Salut à tous, bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne YouTube dédiée au montage vidéo sur DaVinci Resolve. Alors aujourd'hui on va apprendre comment faire cette animation faite dans la vidéo d'Imengadji. Alors comme ça a l'air d'être une animation plutôt simple, mais vous verrez que dans la pratique c'est beaucoup plus long que ce qu'on penserait. La première chose à faire, c'est vous allez dans Effets, Composition, Fusion. Pour prendre ça, vous allez encore une fois dans Effets, prenez Composition, Fusion. Vous mettez ça sur la timeline, et après vous allez dans Fusion. Vous pouvez supprimer le Media Out, prenez le background, mettez ça dans le viewer et vous mettez l'alpha à 0. Alors là vous prenez votre clip. Moi j'ai pris un clip style vidéo Hamza, mais vous pouvez prendre n'importe quoi. Vous allez prendre un rectangle, un transform, vous connectez ça à la flèche jaune, ça à la flèche bleue, et rectangle on va le mettre à peu près à la taille du rectangle de la vidéo d'Imengadji. Chose beaucoup moins, ouais, haut comme ça, large, et là on met la courbure de coin. Voilà, on va dire que c'est quelque chose comme ça. Je pense que c'est un peu plus gros. Mais peu importe, de toute façon, on s'inspire, on veut pas reproduire à 100% l'effet. Alors là, il va falloir ajouter du flou. Donc le flou, vous pouvez soit le prendre là, soit moi, je fais CTRL espace, je tape flou, et là je prends, moi j'aime bien prendre flou gaussien, donc je reprends le flou gaussien. Vous pouvez ajuster ça, moi je vais laisser à la valeur normale, 0.4. Alors, vous allez prendre un background, vous allez faire CTRL C, CTRL V, connecter ça. Là vous allez faire CTRL C avec le transform, par contre vous allez faire CTRL SHIFT V. Pourtant pour créer une instance, le but d'une instance en fait c'est que eux deux sont reliés par les mêmes valeurs. C'est-à-dire que si j'augmente la taille de celui-là, ça va aussi augmenter la taille de celui-là. Regardez, là c'est 1,57, là c'est 1,57, si je remets à 1, ça va remettre ici à 1 aussi. Voilà. Bon, vous connectez ça à la flèche jaune et vous connectez ça là. Là vous voyez que ça met un rectangle noir au-dessus, c'est normal, c'est ce qu'on veut. Parce que là en fait on va venir faire fondu, on va baisser le fondu. Comme ça donne cet effet un peu comme dans la vidéo du Mengadji, cet effet bien noir, noir transparent. On est comme ça. Et là, soit vous baissez le flou un peu, soit vous pouvez venir augmenter un petit peu le rectangle là pour que ça prenne toute la taille à peu près. Bon, maintenant comme j'ai dit c'est redondant, donc vous allez faire CTRL C, vous allez prendre un autre background, celui-là vous allez le mettre blanc, encore une fois CTRL C, CTRL SHIFT V, là connecté au bleu, là, et là on veut que ça soit la bordure, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever rempli et on va augmenter la taille de la bordure. Je crois que dans sa vidéo c'est vraiment très léger, on va mettre quelque chose comme ça, voilà. Maintenant, il faut qu'on mette le texte qu'il y a, etc. Mais on va pas l'ajouter comme on a fait avant. Là, c'est très important. On va prendre la merge et on va le connecter au background. Donc jusque là, ça change rien. Puis on va prendre le texte, on va le connecter. Et le texte, on va mettre... il y a écrit 1 million de dollars. Donc on va mettre la même chose. Tac. On va juste regarder. On va changer la police parce qu'on veut, vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez. Moi je vais prendre celle-là, je crois que c'est celle qui l'utilise. Et là, on va régler la taille. Bon, comme je vous dis, ça doit être sûrement... le sien doit être un peu plus petit ou un peu plus gros. On se préoccupe pas de ça pour l'instant. On fait l'effet, on voit. Voilà, on va mettre le texte. Et encore une fois, important, on met une instance. En fait, l'utilité de mettre ça, c'est que quand on va bouger le bloc, tout reste collé sur le bloc. Parce que si je mets pas l'instance, en fait, le texte il bougera tout seul et le bloc restera où il est. Voilà, donc c'est pour ça qu'on fait ça. Maintenant on va venir mettre le petit dollar bleu qu'il y a en haut. Tac, en bleu. Encore une fois, on met la même police. Et là, je vais passer très vite parce que c'est la même chose. Donc, vous pouvez mettre sur pause si jamais vous avez besoin de plus de temps. Je vais aller très vite parce que c'est toujours la même chose. CTRL C, CTRL SHIFT V, mettre là en plus petit, là un background, cette fois une ellipse, CTRL SHIFT V encore une fois, on connecte ça là, on va mettre ça en bleu, rempli non, on va mettre la largeur de la bordure assez grosse comme ça. Et là, important, faut pas modifier la taille avec la merge, modifier la taille avec ça. Sauf que si on fait ça, ça modifie que la largeur, comme c'est indiqué. Donc là, vous allez mettre égal, faire entrer et connecter ça là. Ça, vous pouvez modifier la taille des deux en même temps. C'est très important. Si vous modifiez la taille avec la merge, ça va pas suivre avec l'instance, vu que l'instance est là. Donc c'est très important de faire comme j'ai fait là. On va zoomer un peu. Ok, on va mettre beaucoup moins large. Voilà. Pour l'instant, on fait le bloc, on fera l'animation à la fin. Tout ce qui est animation. C'est la partie vraiment redondante, donc pour l'instant je vais passer très vite. Tac, tac. Shift V. Shift V. Là, genre ça me paraît bien, fait voir la hauteur. Ouais, c'est un peu trop. Voilà. Ça par contre, on va venir le mettre plus là. Et donc ça aussi.
comme ça devrait être bon. Ok. Bon alors, maintenant, sur le clip de l'effet, on voit qu'il y a une sorte de glow derrière qui passe. Alors comment on fait ça? Alors, on va prendre ici Soft Glow, on va prendre un rectangle, et on va connecter ça à la flèche jaune, ça là, et on va regarder. Donc là c'est ignoble, c'est normal. Parce que déjà la largeur on va la réduire, on va mettre ça comme ça, on va mettre un angle comme ça, on va venir mettre ça là, et ça dans opérateur on va mettre au top. Voilà. Voilà, on voit que c'est quand même beaucoup trop. C'est normal, parce qu'ici il faut mettre bord flou, tac, voilà, bord flou, et là c'est beaucoup trop large. Voilà, on va mettre quelque chose. Ouais, moi je trouve c'est quand même trop. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Un peu moins. Voilà. Ok. Bon, maintenant il reste plus qu'à tout animer. Donc, c'est parti. On va commencer par animer tout le bloc entier. Donc, on va prendre. Oui, j'ai oublié. CTRL SHIFT V encore. On va venir prendre cette instance là. À la frame 0, on va mettre une keyframe sur la taille et le centre. On va prendre keyframe 35, la même chose, puis on revient au début. Alors là, on veut que la taille soit à peu près comme ça. On va le baisser. Voilà, un peu plus grand. Et là, on va pas le faire apparaître là, on va le faire apparaître là et on va le mettre un peu plus grand quand même. Voilà, comme ça. Voilà, à peu près comme ça. Maintenant, très important, on va dans le spline. On coche tout ça. Si jamais vous avez des graphes un peu partout, comme ça, des lignes partout, faut bien cliquer sur les trois petits points et mettre Show Only Selected Tool, comme ça. Là, vous cliquez sur ça pour agrandir et tout voir. Là, vous faites CTRL A, SHIFT S, puis vous appuyez sur T pour faire apparaître ça. Et là, vous jouez avec ça pour faire une animation un peu plus smooth. Enfin, vous allez là, vous ajoutez du flou de mouvement. Voilà, bah moi j'en ai déjà automatiquement, mais là vous mettez à 8. Enfin, vous cochez la case, vous mettez ça à 8 et vous mettez un angle d'obturation un peu élevé. Ensuite, une fois que vous animez ça, faut animer ce qu'on vient de faire là, le rectangle. Donc pour ça, très simple, on va venir le mettre là. Je veux qu'il commence à apparaître là, donc on va mettre une keyframe sur le centre. Et je veux qu'il finisse là. Donc vous le faites passer là. Moi je vais le laisser un peu, j'aime bien qu'on voit. Encore une fois, c'est redondant, donc Shift S pour smooth tout ça. La montée du flou de mouvement. Ok, maintenant ce qu'il faut animer, Icon Balance, ça on va l'animer différemment. Vous allez prendre un rectangle, vous allez le connecter, c'est lequel? Je crois que c'est celui-là, voilà. Vous allez le connecter à la flèche bleue, c'est le masque. Ça c'est la flèche, ça signifie que c'est le masque, c'est-à-dire que quand je bouge le rectangle là, vous voyez que il est plus dans la zone, donc il disparaît. Et on va faire ça comme ça pour l'animer. Donc on va venir là, on veut qu'il apparaisse à partir de, ouais, de là. Donc on met une keyframe là. On veut quand même qu'il apparaisse vite, donc on va venir là. On va mettre les bords, le bord flou un peu moins, faut pas qu'on le voit. Ouais, sinon on va faire comme ça. On va décaler ça un peu. On va mettre plus de bord flou. Là, encore une fois, le spline. CTRL A. Là, vraiment, c'est à chaque fois que vous animez quelque chose avec des keyframes, il faut toujours aller dans le spline et au moins faire Shift S pour que ça soit un peu plus smooth. Alors, enfin, il reste deux choses à animer. On va d'abord faire le dollar, parce que c'est le plus simple. Alors, on va aller là. Pour animer le dollar, vous allez dans transformation ici. On va commencer à l'animer, ouais, à partir de la 15e frame. Donc vous mettez une keyframe là. Vous mettez une autre keyframe là. Là, il faut que ce soit 0. Vous revenez à la première keyframe. Vous mettez moins 120. Comme ça va faire 2 tours.
encore une fois, comme je viens de le dire, chaque fois que vous faites des keyframes, faut animer. Et là, mettez du flou de mouvement. Moi, je donne automatique, mais mettez-en vraiment, c'est important. Et là, on passe à ce que je pense est le plus dur à animer, c'est le 1 million. Donc, allez là. Et ici, vous allez faire clic droit. Vous allez cliquer sur follower. Je vais faire pas mal de vidéos sur comment animer des textes avec le follower, parce que c'est vraiment game changer. Alors, on va aller dans le pinceau là. Vous allez mettre 1 seconde de délai ici. Vous allez dans le pinceau. Vous allez mettre une keyframe ouais, à la 15e. Sur opacité. Adoucissement ici. Là vous allez cliquer sur rotation et sur rotation Y vous allez mettre une keyframe. Et là à peu près à la 24e vous allez mettre une keyframe sur ce que vous venez de keyframer de nouveau. Vous retournez au début. Ça vous allez le mettre à fond. Ça vous allez le mettre à 0. Et ça... Non, non, c'est pas Y en fait, je me suis trompé. C'est Z. C'est sur le Z. Voilà, tac. Et ça, vous allez le mettre à moins 160, quelque chose comme ça. Ensuite, dans le spleen, CTRL A, SHIFT S. Voilà. Et normalement, je dois en avoir. Mais si vous en avez... Non, je l'ai pas. Et vous mettez du flou de mouvement, bien sûr. Et là, ça devrait apparaître comme ça. Voilà. Donc là, on a tout qui est animé. Maintenant, ce qui nous reste, c'est donner un joli look à tout ça. Alors pour ça, on va commencer par faire ce que Imangaji fait tout le temps, c'est mettre du grain. On va prendre là, vous pouvez prendre les deux, moi je prends celui-là. Tac, vous voyez, ça donne un look comme il fait, mais juste, faut mettre un peu plus de... Voilà. Ici, vous pouvez, en fait, vous pouvez mettre un peu moins noir. Hein. Je trouve ça pas très beau. Voilà, mettez un peu moins noir. Et là, on va baisser. Ça, après, c'est vraiment question de style. Donc, vous pouvez en mettre plus ou moins. Moi, je sais que j'aime pas trop mettre du grain, mais voilà. Donc, quelque chose comme ça. Ça fait une petite différence, mais vous verrez après. Après, ça change tout. Une fois que vous avez mis ça, vous pouvez mettre une ombre portée. Je sais pas si ça le fait. Ouais, mettez une ombre portée. Intensité de l'ombre, vous pouvez augmenter. Flou, mettez un peu moins. Et la distance, voilà, comme ça. Enfin, on va mettre du glow. Alors pour ça, on va déconnecter là. Déconnecter là. Vous allez sélectionner tout ça, vous allez lever, mettre un peu sur le côté. Vous allez prendre un autre background. Background, vous allez mettre l'alpha à 0. Vous allez le connecter là. Et là, on va mettre du glow. Donc vous pouvez mettre soft glow. Moi personnellement, je vais mettre expansional glow. C'est ce que je préfère. Alors, le gain, on va augmenter. Il faut on va baisser un peu. Là, on va connecter. Non, on va pas connecter comme ça. On va connecter là pour créer un nouvel merge. Et ça, on va le connecter là. Tac. Fais voir ce que ça donne. Ok, ça c'est un peu mieux, mais j'en mettrai moins quand même du glow. Hein. Voilà. Le grain, je vais en mettre moins aussi. Voilà. Et, et on peut mettre du DSP aussi. Alors, pour ça, vous cliquez, vous mettez soit déplacer. Non, bah ça marche pas. Moi, je mets toujours DSP. DSP pour... c'est un raccourci pour l'avoir plus vite. Donc là, ça change rien si vous voyez bien. Vous allez atterrir sur une page comme ça. Là, il faut cliquer sur XY. Et, et dans Reflection X, vous allez mettre égal, entrée. Il y a ça qui va apparaître. Vous prenez le petit plus, vous le mettez à Reflection Y. Et comme ça, là, ils sont liés. C'est-à-dire que regardez, quand j'augmente celui-là,
Celui-là augmente aussi. Parce qu'on veut que les deux soient liés. Là vous mettez 0.3, faut pas mettre beaucoup. Après vous prenez un fast noise là. Vous le trouvez là. Si vous le trouvez pas, vous pouvez faire contrôle bar et taper FN. À ne pas confondre. Et, euh, et vous le mettez dans la flèche verte. Là je vais remettre les paramètres comme vous avez. Tac. Et là, dans le détail vous allez mettre 10. Dans le gros augment vous allez mettre beaucoup. Dans l'échelle vous allez mettre 80. Et contraste vous allez baisser parce que sinon ça fait vraiment trop. Faut pas que ça se voit non plus trop. Voilà, quelque chose comme ça devrait être bien. Et je crois que c'est bon, hein. Maintenant vous faites Shift espace MO pour sortie média. C'est ce qu'on a supprimé au tout début. Vous vérifiez bien que l'index est à 0. Parce que s'il est à 1, ça va pas s'afficher là. Donc l'index doit être à 0. Et normalement c'est censé donner quelque chose comme ça. Voilà. Donc bon, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Et on se revoit très bientôt, sûrement sur une vidéo sur le follower pour animer les textes. A plus.